Aujourd'hui, c'est Lady Mechanika de Chen, Beniface, Montiel et Garrier qui font donc un travail exceptionnel tous les quatre sur ce comics d'exception. Alors, dans les deux premiers tomes, on avait une histoire complète, un peu sombre, même très sombre. Là, cette fois, Lady Mechanika nous revient dans une histoire plus années 90, clairement, plus on sent l'influence Lara Croft, Indiana Jones, Alan Quaterman dans le bouquin, et ça fait hyper plaisir. On a donc en un tome une petite aventure complète de Lady Mechanika, comme je l'ai dit, dans cette inspiration aventureuse. On part évidemment dans la Terre Noire, l'Afrique, à la recherche d'un artefact caché dans une cité sumérienne, une légendaire cité sumérienne, où donc voilà, on a un artefact mystérieux à retrouver. Et donc, reprenons par le départ, parce que je suis hyper excité, ça m'a mis de super bonne humeur, Lady Mechanika. Hein. Déjà, les dessins, comme d'habitude, hop là, sont magnifiques. Je sais pas si on va les voir, si, on va bien les voir. Hop là, c'est génial, c'est magnifique, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Le découpage des cases... attends, si je reprends la même... est super, hein. Dans les scènes d'action, c'est hyper découpé, hyper rythmé, c'est génial, c'est trop beau. De toute façon, voilà, ce comics, c'est d'une beauté exceptionnelle. Là, il n'y a pas vraiment... C'est beaucoup de parlotte, parce que aussi il y a pas mal de dialogues aussi. On va peut-être aller plus sur la fin. Ah, on arrive dans le Sahara. Hop là. Et donc, comme j'ai dit, ça m'a mis d'extrême bonne humeur parce que ça m'a rappelé toutes ces aventures exceptionnelles qu'on a vues dans, voilà, comme je disais, Lara Croft et Indiana Jones. Et donc cette fois-ci, au début du bouquin, on va suivre un archéologue et un chimiste qui donc sont à la recherche d'une cité perdue. Et va arriver des Allemands, des méchants Allemands, parce que oui, dans ce genre d'aventure, les Allemands sont toujours les méchants, mais il y aura un peu de twist, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Je disais, des Allemands méchants viennent et disent à ce cher professeur, nous avons votre petite fille, si vous ne nous remettez pas l'artefact mystérieux qui est ultra puissant, on tue votre petite fille. Sauf que, entre-temps, ils se sont bien avancés, les petits Allemands, parce qu'en fait, en essayant d'enlever la petite fille, d'abord, elle est allée voir Lady Mechanika. Et donc, même si les Allemands, finalement, arrivent à enlever la petite fille, ils ont Lady Mechanika à leur trousse. Et donc, voilà, on va suivre Lady Mechanika dans un premier temps à la recherche de ces Allemands pour sauver la petite fille du professeur, et après on va rejoindre le professeur pour découvrir toute pas toute la cité, mais tout ce mystère, pour découvrir ce mystérieux artefact qui s'avère être une putain de bombe atomique, ce qui est extrêmement dangereux. Et il y a derrière toujours, avec les bombes atomiques, ce bon vieux discours, et qui est toujours valable, on va dire, qui est qu'il ne faut pas que ça tombe entre de mauvaises mains, et qu'il faut mieux que personne n'en sache l'existence et comment en fabriquer. Donc évidemment, je vous le cache pas, à la fin du comics, donc Lady Mechanika et le professeur active la bombe pour détruire la cité antique où était cachée la bombe. Comme ça, il n'y a plus aucune trace de cette bombe et de comment en fabriquer. Mais entre-temps, ces méchants Allemands, on découvre que c'était pas forcément des Allemands. Et oui, plot twist, à bout d'un moment, les Allemands sont en fait des putains de reptiliens. Et là, c'est génial, quoi. Intégrer les reptiliens, je trouve ça énorme. Alors, si vous connaissez pas, les reptiliens, ça fait partie de ces grands complots qu'on peut trouver sur Internet. Je vous laisse chercher sur YouTube, reptiliens, vous allez voir plein de gens fort sympathiques vous expliquer le complot des reptiliens. Et voilà, intégrer les reptiliens dans Lady Mechanika, je trouve ça génial. Et donc quand j'ai vu... Parce qu'au début, honnêtement, j'ai fait... Ouais, c'est classique, comme d'habitude. On a
On a les méchants allemands. On a même à un moment donné le mystérieux arabe qui est un peu dans une société secrète. On sait pas qui il est. Voilà, il vient en aide à Lady Mechanica, mais il reste hyper mystérieux. Je pense qu'on en saura plus sur lui dans le tome 4 justement. Et donc j'ai fait ouais, c'est il rend hommage toute cette période, même si des fois ça fait un peu cliché, mais voilà, on sent l'hommage qu'aurait pu dévier vers le cliché. Et bah non, on reste dans l'hommage parce qu'au bout d'un moment, les Allemands, ça devient des putains de reptiliens, et ça, c'est trop cool. Donc voilà, Lady Mechanica, c'est à lire, on passe un super bon moment dessus, c'est magnifique, les dessins sont magnifiques de toute façon, il n'y a pas à dire ça. Hop là, tiens, hop là, cadeau de petite Lady Mechanica, voilà, comme ça, c'est beau, c'est magnifique, j'adore. C'est bien rythmé, on suit, c'est voilà quoi, l'histoire s'enchaîne dans cette aventure, dans cette course-poursuite au final, parce que c'est une course-poursuite, hein, limite, hein, et donc faut lire Lady Mechanica. Ah, c'est tellement bon.